Si vous voulez savoir si vous êtes addict au porno, voici 5 signes très simples à retenir. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co. Charles.co, votre chaîne YouTube de santé dans laquelle on parle de plein de sujets de santé sans tabou, de façon objective. Aujourd'hui, on va parler des signes d'addiction au porno. Et si vous ne le savez pas, Charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter quand on a des problèmes de santé. Par exemple, si vous êtes concerné par des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce ou difficulté d'éjaculer, de libido, suspicion d'andropause, bref, des troubles sexuels, vous allez sur Charles.co, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez le questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Le médecin va vous poser peut-être quelques questions supplémentaires, il va vous donner des conseils. S'il faut des examens, il vous dira de les faire. S'il faut un traitement, il vous dira lequel, il vous le prescrira. Et s'il faut un suivi, il vous le proposera. Bref, quand vous avez des difficultés d'ordre sexuel, vous ne restez pas seul à essayer de vous dépatouiller avec ça pendant des mois et des mois. Vous consultez ou vous téléconsultez si c'est plus facile pour vous. Maintenant qu'on a dit toutes ces introductions, voyons le sujet du jour, les 5 signes qui montrent qu'on est addict au porno. Ça sera simple, concret, pratique. Premier symptôme, la perte de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je souhaite ne pas visionner du porno, je souhaite ne pas me masturber devant le porno, mais je n'arrive pas. Je n'ai plus le contrôle là-dessus, et j'ai beau essayer d'arrêter, je n'y arrive pas. Cette perte de contrôle est à différencier de la situation où on dit oh, « ça serait bien qu'un jour j'arrête, bon, je sens qu'il faudrait que j'arrête un jour ». Ça, c'est pas une perte de contrôle, c'est qu'on n'a pas encore essayé. C'est quand on se dit « allez, je vais essayer d'arrêter », et en fait, quand on essaye d'arrêter, on se rend compte que c'est impossible, on n'a plus le contrôle dessus. Ça, c'est le premier signe d'addiction. Deuxième signe, on a des conséquences de cette addiction et pourtant, on continue. Par exemple, on se rend compte qu'on commence à avoir des problèmes d'érection, on se rend compte qu'on commence à avoir un problème d'éjaculation, on aggrave des problèmes sexuels, on a perdu notre libido, il y a des problèmes relationnels avec la personne avec qui on est en couple, etc. Ou ça nous empêche de faire des rencontres. On se rend compte donc que l'utilisation du porno et le visionnage excessif, masturbation, etc. devant le porno a des conséquences sur nous. Et malgré ça, on continue. Ça, c'est un signe d'addiction. Troisième signe, c'est quand on commence à le faire par besoin et non pas par plaisir. Dans la vidéo que je vous ai faite sur tout savoir sur la masturbation, tout savoir sur les films porno aussi, je vous ai fait des vidéos là-dessus, je vous ai parlé du fait qu'on peut utiliser le porno par exemple, et dans la vidéo aussi que j'ai faite avec Céline Tran, une interview que j'ai faite sur notre chaîne, vous pouvez aller voir la vidéo. Dans cette vidéo, on explique l'utilisation qui peut se faire par plaisir, pour apprendre, pour augmenter l'excitation, parfois en couple du porno. Mais il y a des utilisations où c'est par besoin, c'est-à-dire on sent qu'il n'y a aucun plaisir à le faire. On va le faire, on va regarder le porno, on va se masturber devant le porno, mais il n'y a pas la notion de plaisir, c'est limite quelque chose qu'on fait parce qu'on en a besoin, parce que ça s'impose à nous et non pas parce que ça nous fait plaisir ce jour-là. Quand on sent que ça devient un besoin et non un plaisir, c'est qu'on est rentré dans l'addiction. Quatrième symptôme, c'est quand le besoin d'avoir du visionnage porno et d'utiliser le porno envahit l'esprit et on n'arrive plus à l'enlever de la tête. C'est ce qu'on appelle l'envahissement psychique, c'est-à-dire je suis dans une situation, je suis seul chez moi, je m'ennuie un peu, et puis ça y est, le porno, il vient dans ma tête. J'essaye de l'enlever, pas moyen d'enlever. J'essaye de pas y penser, pas un moyen de pas y penser. Ça envahit tout l'esprit, je n'arrive à plus rien faire d'autre tant que je n'ai pas assouvi cette pensée que j'ai dans ma tête. Si on sent que ça devient donc des pensées envahissantes dans la tête, c'est qu'on est rentré dans l'addiction. Le cinquième symptôme, c'est peut-être le symptôme le plus simple à mettre en pratique quand on veut tester. C'est on dit je ne sais pas, je me retrouve dans quelques symptômes, mais je ne suis pas sûr. Celui-ci donne souvent la réponse. C'est que se passe-t-il si on vous empêche de l'utiliser? Par exemple, imaginons que vous avez l'habitude de consommer le porno tous les soirs. Imaginons que c'est pour s'endormir. Et pendant quelques jours, vous avez une personne à la maison qui vient dormir, vous accueillez une personne où il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez super frustré, énervé, agacé? Vous n'arrivez plus à dormir? Vous commencez à être irritable? Ou vous aviez prévu, dans votre tête, il y a eu un envahissement, vous mettez, vous vous installez pour utiliser le porno, et quelque chose fait que ça vous empêche. Quelqu'un qui arrive, un truc urgent à faire, etc. Est-ce que ça vous met dans un état de frustration majeure, irritable, vous devenez limite méchant, vous devenez très nerveux intérieurement, vous devenez mal? Ou est-ce que, c'est tout, j'ai pas pu. Si vous devenez nerveux, pas bien, mal, irritable intérieurement, voire extérieurement, c'est qu'il y a de l'addiction. Si on vous empêche d'utiliser le porno, quand on vous empêche de le faire, il ne se passe rien de particulier, c'est juste un peu décevant, mais rien de plus, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'addiction.
Donc avec ces 5 symptômes que je viens de vous donner, vous pouvez déjà avoir une bonne idée sur est-ce que je suis addict ou pas. Et évidemment, plus on a les 5 points, et plus on est dans une vraie addiction. Et je rajouterai un dernier point, c'est celui de la durée dans le temps. Tout ce que je vous ai dit, c'est pas sur une période de quelques jours, c'est sur une période de plusieurs mois. Et évidemment, quelqu'un qui se bat avec les 5 signes que je vous ai dit pendant des mois et des mois, c'est le signe qui a une addiction. Si c'est quelque chose qui est arrivé pendant 1 ou 2 semaines et qu'ensuite c'est rentré dans l'ordre, ça, c'était pas une addiction. En tout cas, sachez que pour ce genre de problème, que ce soit l'addiction au porno, à la masturbation, j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo dans laquelle je vous donne des conseils, comment on fait pour essayer d'en sortir. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Et si vous avez des conséquences négatives de l'addiction, vous commencez à avoir des baisses de libido, des problèmes d'érection, perte de confiance en vous sur le plan sexuel, vous commencez à vous isoler sur le plan sexuel, problème d'éjaculation rapide, etc. Je vous rappelle que sur charles.co, il y a des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine qui peuvent vous aider. Il y a des médecins de ville aussi si vous préférez les consulter en présentiel. En tout cas, on ne laisse pas une addiction nous bouffer au long terme. Si on a essayé de soi-même et qu'on n'arrive pas et que vous vous reconnaissez dans les 5 points, c'est qu'il y a quelque chose à faire et qu'on a besoin d'aide extérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous savez maintenant comment on repère de façon claire, simple, une personne qui est addicte au porno ou addicte à la masturbation par exemple. Et si on a un doute ou si on sent qu'on risque de rentrer dans l'addiction, on a besoin d'aide ou si on est déjà dedans, on a des conséquences sur notre sexualité, vous savez maintenant qu'il y a des spécialistes à votre écoute et que vous pouvez consulter ou téléconsulter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne dans laquelle je vous ai parlé de plein de choses autour de la sexualité, mais aussi de santé générale. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me ferait plaisir de lâcher aussi un petit like, comme on dit, pour me dire que vous avez apprécié, de mettre un commentaire. Moi, je vais préparer pour vous plein d'autres sujets. Vous pouvez me dire dans les commentaires aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent. Si c'est possible, je les ferai avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.